Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot pour une toute nouvelle vidéo spéciale Mercato. Vous connaissez déjà les infos, les rumeurs, les potins, ça se passe sur cette chaîne. Donc on va tout simplement aborder un petit point info concernant le Mercato qui paraît si paisible ces temps-ci. Et là, c'est la vérité, le Mercato est au plus calme. Et ça fait bien longtemps qu'il n'était pas aussi calme avec si peu d'infos, si peu de croustillants, si peu de popcorn à déguster. Mais n'empêche que je vous ai dégoté pas mal d'infos aujourd'hui. Nous sommes à une semaine de la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Vous comme moi, on attend cette affiche avec impatience qui constituera le premier match officiel de la saison 2025-2026. Et d'ici là, il faudrait vraiment que certains dossiers soient actés, notamment en ce qui concerne les départs. Beaucoup de joueurs sous loft. Enfin voilà, dans cette vidéo, on va démarrer par les infos du jour. Vous le savez déjà, Skriniar a signé officiellement au Fenerbahçe. Et il faut dire qu'on a pas mal de dossiers à gérer question départ. Donc petit résumé, on a à faire partir Carlos Soler, Renato Sanchez, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Marco Asensio, Presnel Kimpembe. Oui, Presnel Kimpembe, on doit lui trouver une porte de sortie. Arnaud Tenas qui pourrait potentiellement signer au Celta Vigo en Liga. Pourquoi pas Safonov du côté du LOSC pour décanter la situation avec Lucas Chevalier. Enfin voilà, dites-moi si j'en ai oublié quelques-uns. Et tout ça pour vous dire que Campos a vraiment un gros travail cette année au niveau du dégraissage. Enfin voilà, j'ai même pas envie de vous parler de cette fameuse rumeur qui vient de sortir, soi-disant Vitinha à 130 millions, le Real serait intéressé. Est-ce qu'il est à vendre même? Non. Vitinha ne va pas bouger, ne vous inquiétez pas. On va faire venir, comme on l'a dit, Zabarni et Chevalier. C'est qu'une question de bonus, c'est qu'une question de petites lignes dans les contrats, mais c'est surtout une question de chaise musicale. Voilà ce qui bloque pour moi le mercato du Paris Saint-Germain. Beaucoup trop de chaises musicales et de clubs qui attendent des futurs recrues à leur future vente, tout simplement. Pour Zabarni, Bournemouth pique un peu de l'œil à trouver une recrue qui fasse l'affaire pour un remplacement et il se heurte à pas mal de refus. N'empêche que nous, en tant que Paris Saint-Germain, ce n'est pas notre souci. Bournemouth qui doit effectivement changer toute leur défense, c'est ça de vendre en une année toute la défense qui t'a tenu cette année en PL, que ça soit du Kerkez, du Aysen, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous le répète, Zabarni va signer très prochainement au Paris Saint-Germain. Il ne s'agit que de petites lignes. Je ne suis vraiment pas inquiet sur ce dossier. Je serais même plus inquiet sur le dossier Chevalier qui pourrait être potentiellement un simple coup de pression à Donnarumma pour qu'il s'active sur une prolongation. Après, je dis pas, les contacts ont vraiment été pris avec Lucas Chevalier, mais est-ce que ça serait pas un moyen très fort de faire pression sur Gigio Donnarumma? Je pense que pour ce dossier, on va être vraiment rapidement fixé. Si on n'a vraiment pas de point info ou d'officialisation d'ici la semaine prochaine, je pense sincèrement que c'était simplement pour mettre un coup de pression à Gigio Donnarumma, à savoir soit tu remplis pour 5 ans, soit tu pars dans un nouveau projet en laissant derrière toi quelque chose au club. Et moi, je vais vous dire directement mon avis, ce que j'aurais fait exactement. Gigio a peut-être dans sa tête de s'offrir un nouveau projet. Ce que j'aurais fait, c'est prolonger d'une année Gigio Donnarumma. Il aurait à la fois un an devant lui pour trouver son nouveau projet, ce qui permettra à Lucas Chevalier de venir au Paris Saint-Germain et de s'acclimater pendant un an avant de prendre le poste vraiment de numéro 1 du club. J'aurais offert à Lucas Chevalier tous les matchs qui comptent en Ligue 1, à savoir la première partie de tableau, les 9 premiers, ainsi que la Coupe de France en totalité. Gigio, quant à lui, aurait gardé sa place de titulaire pour tous les matchs de Ligue des Champions, ainsi que les matchs de Ligue 1 qui concernent la deuxième partie de tableau. Je sais pas si vous m'avez compris, mais pour moi, ça aurait été un deal. Au moins, on sait où on va. Et ce qui permettrait au Paris Saint-Germain de le vendre l'année prochaine, juste après la Coupe du Monde. Après, peut-être qu'ils y ont pensé, je sais pas, parce qu'on parle d'une cohabitation Chevalier-Donnarumma. Honnêtement, si on fait venir Chevalier, c'est qu'on a l'assurance que Gigio sera parti du club soit cet été, soit l'année prochaine. Et une simple prolongation d'un an suffirait pour combler toutes les interrogations à ce sujet. Est-ce que ce deal est faisable? On parle d'une cohabitation qui serait pas la bienvenue, mais vu sous cet angle, moi je pense que tout est possible. Sincèrement, si les choses sont actées dès le départ, toi tu joues cette coupe, toi ceci, toi cela, ça peut le faire sur un an. Après, je vous accorde, c'est pas la meilleure solution, mais pour moi, j'y aurais au moins pensé. Si les choses tardent jusqu'à la fin du mois, sachez que pour moi, ces deux recrues-là ne sont qu'une question de temps et vont se faire très prochainement. Vitinha, n'en parlons même pas, l'offre de 130 millions, même à 130, je le garde, vous le savez déjà. Vitinha est devenu une référence à son poste. Vitinha, vous savez, cette évolution, on peut se vanter au moins au Paris Saint-Germain pour une fois de faire progresser des joueurs sortis de nulle part. Il faut dire que Vitinha à Porto, oui, il a fait une bonne saison, mais c'était pas le cadre absolu actuel qu'on a dans notre effectif. Et je vous parle même pas de son époque à Wolverhampton. Il avait même pas fait l'affaire pour un seul prêt. Donc, je suis très content, et c'est certainement la patte de Luis Enrique. Je suis extrêmement content de pouvoir dire que le Paris Saint-Germain fait progresser ses jeunes, fait progresser des joueurs qui arrivent au club avec un certain bagage. En fait, ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain, cette année, on le voit bien, a su faire éclore pas mal de joueurs, que ça soit des Mayoulou, que ça soit exactement Vitinha. Quand il est arrivé, c'était pas un crack, on va se le dire, mais il a une telle importance dans notre système que c'est vraiment devenu une réelle référence à son poste de milieu de terrain. Donc Vitinha,
tu pars d'ici, mais tu restes au club. Une stat que j'ai vue et qui me hype amplement, mais vous savez vraiment pas à quel point. Entre tous ces clubs qui se sont renforcés, la bataille pour la future Ligue des Champions sera terrible. Vous le savez, on est champion d'Europe. Et vous savez ce qui me hype le plus que être champion d'Europe? C'est tout simplement défendre son titre. Je pense même que c'est 2 fois plus dur. Et cette saison va être encore plus disputée que la saison qui vient de s'écouler. Beaucoup d'équipes avec beaucoup de renforcements. Je pense à Liverpool, je pense au Bayern de Munich, je pense à City, je pense à Arsenal, je pense au Napoli, je pense au Barça, je pense pas au Real. Pour moi, on est toujours plus fort qu'eux. Enfin voilà, vous m'avez compris, cette saison, on l'attend. Et j'ai vu une stat à ce sujet, et notamment celle-ci aussi. Donc pour la prochaine saison de Champions League, le Paris Saint-Germain est favori à sa propre succession, avec un ratio de 20% pour la victoire finale, suivi de Liverpool, du Barça, du Real Madrid et de Arsenal. Voilà la dernière stat qui est sortie par rapport à tous ces mouvements, tous ces changements. Mais aussi un truc qui me fait énormément plaisir, nous sommes le premier club de l'histoire en Europe à avoir gagné une LDC à 17 matchs. Et ouais, c'est pas celle de l'époque, c'est pas celle qui a des toiles d'araignée dessus. Celle à 17 matchs et gagner une finale 5-0. PSG, légende du football. Bien entendu, je valide cette info. Et vous savez, j'ai même envie de vous dire un truc, c'est que même si toutefois on ne faisait aucune arrivée cet été, chose qui ne se passera pas bien entendu, mais même si on ne faisait aucune arrivée, je vous rappelle, notre équipe type, tous les joueurs sont encore là, on est d'accord? C'est quand même l'équipe qui a permis de soulever la première Ligue des Champions de son histoire au Paris Saint-Germain. En vrai, ce qu'on a peur, c'est tout simplement au niveau des blessures. On a du mal à s'imaginer faire une deuxième saison avec si peu de blessures. On est d'accord sur ça, mais notre équipe en soi, en termes de qualité, en termes de talent, en termes de cohésion de groupe, en termes de jeu, on est la meilleure équipe d'Europe, voire du monde pour moi. Donc effectivement, on n'a pas besoin de chambouler ça. On a l'habitude à tous les mercatos d'avoir des départs et des arrivées. Mais en soi, je vous le dis clairement, si on n'avait vraiment aucune arrivée, je serais confiant. Confiant dans le sens où si personne se blesse, bien entendu. Quoi qu'il en soit, on va pas risquer l'impossible. Je pense que refaire une deuxième saison sans blessure, ça paraît grandement délicat. Bon, sur ce, nos champions d'Europe sont revenus aujourd'hui. Et oui, la rentrée des classes pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Quelques petites images de leur reprise. Aujourd'hui, c'était les tests physiques, tout simplement. Tous les joueurs sont revenus, même les lofters qui s'entraînent à part. Donc, ils sont tous revenus en bonne forme. Ils ont suivi leur programme et ont tous réussi leur test de reprise. Aucun bobo à signaler. Donc voilà, il s'agit de reprendre une condition physique pour attaquer cette nouvelle saison qui commencera par la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, et c'est un match à ne surtout pas louper. Peu importe comment on la gagne, peu importe le scénario, peu importe si ça soit au forceps ou pas, il faut absolument prendre ce trophée qui lancera vraiment la saison 2025-2026. Je reviens vers vous pour les prochaines infos. N'hésitez pas surtout, je vous le dis, mais à chaque fois, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Je vais commencer à relancer les concours. J'en avais fait un au mois de juin. Je vous ai fait gagner un maillot pré-match du Paris Saint-Germain et je pense vraiment à vous reproposer un concours très prochainement, sachant que la Ligue des Champions reprend dès le mois prochain. Et j'aimerais vraiment inviter sur ces matchs de poule, sur ces matchs de phase de championnat, un voire 2 abonnés pour un match de Ligue des Champions auquel je ferai un vlog. Et bien sûr, je vous partagerai tout ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout un truc tout nouveau sur YouTube. Vous pouvez booster la vidéo en bas. Regardez au niveau des commentaires et balayez sur la droite. Vous pouvez booster 3 fois par semaine, je crois, la vidéo qui vous plaît sur YouTube. N'hésitez pas à le faire, ça aide vraiment au référencement et à faire connaître la chaîne, et c'est ça qui me permet bien entendu de vous proposer du bon contenu, de vous proposer très prochainement à faire des vlogs directement au Parc des Princes et surtout des concours pour vous en faire profiter. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Linux. Ciao ciao ciao.